Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir pour faire un interview Aurélie Fortet. Alors bonsoir Aurélie, Bonsoir Sandra, merci pour ton accueil. comment ça va? Très bien, je te remercie. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de partager, de faire cette interview avec toi parce que tu vas venir au centre faire l'atelier de la voix guérisseuse. En plus, avec une cérémonie cacao avant, hein, d'après ce que tu m'as dit. Donc, vraiment, c'est un grand honneur pour moi et ça me fait très plaisir que tu viennes au centre. Merci pour ton invitation. Pour moi, c'est un grand, grand plaisir de venir. Et puis, donc, nous allons parler déjà un petit peu de toi, si tu es d'accord. Si tu as envie Avec de plaisir. parler un peu de toi, de ton parcours, comme ça, voilà, les gens te connaissent un peu. Et puis ensuite, on parlera un moment de l'atelier. D'accord? Avec joie. Ouais. Ok, alors ce que je peux dire, c'est que bon, je chemine sur Terre depuis 37 ans et je suis thérapeute depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, depuis 2009. À la base, je suis thérapeute en psychomotricité, donc c'est une forme de thérapie psychocorporelle. Et Mhm. puis, j'ai travaillé pendant pas mal d'années en institution avec des enfants, ensuite avec des personnes âgées. Et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai, comme beaucoup de personnes, vécu une crise de vie assez importante. J'ai fait un burn-out, je me suis pris un mur intérieur très, très, très fort et ça m'a obligée à m'arrêter. J'étais maman d'un enfant de 2 ans à l'époque. Mhm. Et c'est dans ce cadre de cette transition de vie, de cette crise de vie, que j'ai rencontré Johan Razanamahai, Tal Schaller, puis Jean-Marie Muller, que vous connaissez, en tout cas que toi tu connais. Notre rencontre a été une synchronicité avec justement Johan en même temps. C'était assez magique comme ça s'est passé. Exactement. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, coucou Johan. Merci encore. Et, hum, et voilà, et en fait, cette rencontre, ça a été non seulement une rencontre avec eux, mais ça a vraiment été une rencontre avec le chamanisme sauvage, donc. Et ça a été vraiment un déclencheur dans ma vie, une révélation quelque part, parce que c'est comme si ça m'a permis de, d'accéder à tout un univers intérieur, toutes des parts de moi que je ne voyais pas, que je n'écoutais pas. Et ça m'a donné des clés pour aller en prendre soin, pour aller les sortir de la cave. J'aime bien dire que j'ai découvert tout à coup une bouche d'égout, j'ai plongé dedans et j'ai été faire du nettoyage et j'ai été rechercher toutes ces petites parts de moi et ces grandes parts de moi aussi que j'avais mis dans l'ombre, dans la cave, pour les remettre à la lumière et pour leur redonner leur place en fait. Et ça a été vraiment un moment clé de ma vie où du coup après j'ai cheminé pendant un peu plus d'une année avec eux, Mhm. où j'ai suivi leur formation Libérer le chaman sauvage en vous aussi, Mhm. en France, sur toute une année. Et ça a été vraiment de grands moments, vraiment de rencontres avec moi-même et de révélation, en fait, de plein de parties qui avaient besoin d'oser sortir à la lumière. Et donc, assez naturellement, ça faisait déjà longtemps que j'avais envie d'animer des ateliers pour les adultes. En fait, depuis toujours, je sens que j'ai envie d'accompagner les adultes en chemin, pas forcément en institution, ni en psychiatrie ou quoi, mais des gens comme toi et moi qui cheminons en fait dans la vie. Et puis, j'avais déjà un petit peu commencé, mais c'était un petit peu chaotique. Et là, c'est comme si ça m'a donné des clés pour vraiment commencer à accompagner les gens avec quelque chose qui faisait pleinement sens, puisque je me les étais complètement appropriées. En fait, je les ai laissés me traverser et puis ensuite, je les ai offerts à mon tour en y ajoutant tout mon bagage et toute ma pratique de thérapeute psychocorporelle aussi. Et ça s'est marié merveilleusement. Donc, j'ai cheminé comme ça pendant pas mal de temps. Et puis assez naturellement, en fait, le chant est arrivé. Déjà, dans cette fameuse année que j'ai fait avec eux, il y a le chant qui est arrivé à un moment donné très fort. Et c'est quelque chose qui est présent, en fait, dans ma vie depuis toujours. Cette envie et cet élan de chanter, mais c'était bloqué. Et en fait, ma première rencontre avec Johan Ettal, ça s'est passé à un congrès à Lutry en Suisse, donc avec plein d'intervenants, dont Johan Ettal. C'était un congrès sur la guérison par les soins et la voix.
Mhm. Et c'est aussi, voilà, quelque part un thème qui m'accompagne depuis toujours et qui fait partie un petit peu de l'essence de ce que j'ai eu besoin de libérer chez moi et de ce que j'ai envie d'apporter aux autres aussi. Donc, à travers la libération de la voix, avec tout ce qu'elle comporte. La voix VOIX, qui est aussi la voix VOIE. Et Super. souvent, quand on libère l'une, eh ben, ça libère l'autre. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un, une porte, en fait, pour que chacune, chacun s'autorise pleinement d'être soi. Ouais, ça me fait penser au film Sister Act. Et des fois, justement, quand je pense à la voix guérisseuse, tu sais, au Sister Act 1, quand il y a la jeune femme qui a une voix toute frêle et tout, puis d'un coup, Whoopi Goldberg, c'est ça, elle lui presse dessus, puis ça fait oh, puis il y a vraiment une énorme. Moi, j'ai les frissons là pendant ce moment-là. L'atelier, en tout cas, ça me fait penser à ça, en fait, tu sais. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est fort et il y a souvent, en fait, souvent les gens ont envie de chanter ou pas forcément chanter, mais ça peut aussi être juste exprimer des choses, hein, dire des choses. Donc moi, quand je travaille sur la voix, c'est pas juste pour chanter, c'est aussi pour tout ce que la voix permet d'être et d'exprimer. Et c'est vrai que c'est une zone qui est souvent très, très verrouillée. On y met beaucoup de choses, en fait, dans cet endroit-là. Ouais. Et il y a beaucoup de conditionnements, beaucoup d'interdits qu'on a intégrés dans le courant de notre enfance, de notre vie. Mhm. Et c'est tout un processus de les libérer, en fait. Donc voilà, c'est ça que j'essaie du mieux que je le peux d'apporter, en tout cas d'offrir des espaces où on vient délicatement ou puissamment enlever ces couches qui empêchent en fait le flux. C'est un petit peu comme si notre voix c'était une rivière et puis qu'on vient enlever toutes les pierres qu'on a mises sur le passage pour que l'eau puisse couler Mhm. fluide. Ça me parle en tout cas énormément parce que souvent, ben, je participe à ce qui se passe au centre, au stage, et des fois, on doit crier ou voilà. Et moi, je sens que je crie, mais ça me fait mal aux cordes vocales et je sens que je crie pas de ma pleine voix, mais ça coince ici vraiment. Mm. Et puis, ben, moi, je sens que ça se coince, mais il y a toujours, c'est douloureux parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui coince et qu'on on crie, on nous demande de crier, alors on crie, puis moi, voilà, je sens que ça. Mm. Il y a un cri, mais je pourrais crier plus fort, quoi, en fait. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à sortir que le cri que je fais, même que pour moi, c'est déjà fort, mais c'est pas. Il y a quelque chose qui. Voilà, je sens vraiment bien. Donc, en tout cas, je me réjouis de participer. Sinon, bah, tu fais aussi donc, de l'hypnose, hein. Je crois que j'ai vu de l'hypnose. Tu as vraiment plusieurs thérapies, en fait, si on peut appeler ça, ouais, pour accompagner les gens. Oui, bah, disons que c'est vrai que sur mon chemin, j'ai rencontré différentes personnes et puis voilà, j'ai développé des outils, j'en ai acquis certains et donc je propose tout ça. Donc oui, il y a effectivement l'hypnose et puis il y a aussi le placement énergétique qui est une pratique que j'ai co-créée avec deux amis il y a fort longtemps. Et qui est un peu qui est inspiré des constellations familiales, mais où on a vraiment on y a intégré la thérapie psychocorporelle, la psychomotricité, Mhm. donc tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de la libération aussi par le corps, le mouvement et l'utilisation des objets. Mhm. Et donc c'est une méthode qui est assez géniale pour aller mettre de la lumière, de la compréhension du sens sur une situation, puis débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Et j'y intègre aussi maintenant le chamanisme sauvage, la libération des émotions. Enfin, il peut y avoir un petit peu tous les outils qui viennent se marier à ça. Et c'est un outil que j'adore aussi partager. Non, mais c'est super. En tout cas, merci hein, pour tout ce que tu Mm. partages et pour ton parcours. Hein. Ton parcours Mm. qui fait, moi, je sens, je vois que tu fais beaucoup de bien, pardon. J'ai lu les témoignages aussi. Donc, vraiment, c'est vraiment chouette. Et puis, en tout cas, je me réjouis. Si tu veux parler un petit peu plus, ben, tu as déjà parlé un peu de la voix guérisseuse. Donc, mais avec la cérémonie cacao, tu vas mettre ça ensemble maintenant.
Tu peux être... Oui, c'est une grande joie pour moi parce que ce sera la première fois en fait que je vais allier le cacao à ce que j'apporte en fait, à ce que j'organise. Et c'est vrai que le cacao, il est entré dans ma vie il y a quelques mois par le biais d'une amie qui s'appelle Sylvie et que vraiment j'ai énormément de gratitude envers elle parce que ça faisait longtemps que je sentais l'appel pour cette plante. Et j'avais pas trouvé encore la bonne personne, le bon moment, le bon contexte pour, voilà, pour aller rencontrer en fait vraiment cette plante. Et ça s'est fait tout naturellement avec elle. Et ça a été vraiment là aussi un peu une révélation. C'est comme si cet appel, je le sens depuis presque toujours, je pense, mais ce n'était pas encore le moment de rencontrer cette médecine. Et pour moi, en fait, en découvrant cette médecine, je me suis rendu compte que elle vient vraiment, je fais toujours ce geste parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle vient soutenir ce que je fais depuis toujours, à savoir aider les gens à se reconnecter à soi et à oser l'exprimer et à l'incarner. Donc en fait, quand j'ai découvert ce que cette plante apporte, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je fais, sauf que du coup, là, elle vient vraiment amplifier cette œuvre intérieure Mhm. qui est la reconnexion à soi. Et c'est une plante qui vient ouvrir le cœur, en fait. Et en ouvrant le cœur, elle vient vraiment nous permettre d'accéder plus facilement à notre essence. Et c'est une plante qui est très, très, très douce et très, très puissante. Mhm. Et elle vient aussi vraiment nous aider, en tout cas personnellement, ce que j'ai ressenti en buvant ce cacao au quotidien depuis plusieurs mois, c'est qu'elle venait m'inviter à aussi de nouveau, comme enlever les couches. C'est comme si ça m'a permis de mettre en lumière tout ce que j'avais encore mis là autour de mon cœur, autour de mon soi, en fait. Et, et que ça m'invitait à aller justement dissoudre encore et encore et encore. Et le cœur, moi, ce que je découvre avec cette médecine, c'est que le cœur, c'est un alchimiste. C'est vraiment notre centre alchimique et c'est un espace qui est hyper puissant. Hyper puissant. Le cœur de notre cœur, j'aime bien dire le cœur du cœur parce que on peut dire j'ai le cœur brisé, j'ai le cœur lourd. Certes, oui, mais en fait, c'est pas vraiment le cœur du cœur qui est atteint parce que le cœur du cœur, il peut pas être atteint. Et quand on peut venir contacter cet espace-là, en fait, on vient en contact avec notre centre alchimique qui est hyper puissant. Et c'est ce que je suis en train de découvrir et c'est ce que je me réjouis de partager à l'avenir aussi. Et c'est vrai que assez naturellement, au départ, on avait posé cette journée sans le cacao et assez naturellement, j'ai vraiment senti l'envie d'amener cette médecine aussi parce que pour moi, elle vient vraiment soutenir ce travail d'ouverture. C'est l'ouverture du cœur, l'ouverture à soi et ça vient nous aider à faire tomber toutes les barrières qui nous empêchent en fait d'exprimer qui l'on est. Mhm. Et donc pour ça, elle va être très 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 soutenante pour le travail de la voix guérisseuse. Ça va être, je sens que ça va être très beau. D'ailleurs, donc, cet atelier aura lieu le dimanche 28 août. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur ta page Facebook, Aurélie Fortet, sur notre page Facebook, sur le groupe du centre ou sur notre site internet www.au-centre.ch, soit agenda. Vous pouvez trouver tous les renseignements. Il y a encore de la place et puis donc venez nombreux parce que ça va vraiment être super de partager ça. En tout cas, je me réjouis de découvrir et je sens déjà en moi que ça va faire un changement. Ça, c'est sûr. Et ouais, j'en suis vraiment ravie, quoi. Et en tout cas, merci Aurélie. Merci Aurélie de venir. Et puis, je suis tellement heureuse qu'ils puissent avoir. Justement, on a aussi Joanne et Tal qui viennent faire aussi les séminaires et de rencontrer des gens comme vous, vraiment des super belles personnes. Pour moi, ça me touche énormément. Et puis, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça autour de nous pour les personnes qui veulent parce que vraiment, comme tu dis, hein, c'est un chemin, c'est une ouverture de nous. Et quand on fait le pas pour aller, ça devient magique. Vraiment, tout devient magique, quoi. Et donc, je vous encourage à suivre ces stages, à venir dimanche 28. Et puis, Mm. et puis Aurélie, je ne sais pas si tu as encore un petit mot à dire.
Bah moi, j'ai envie de te remercier, Sandra. Te remercier aussi pour cette invitation, cet accueil, pour ce lieu que tu as créé, que vous avez créé avec ton mari. Et puis, parce que en fait, ça ne peut pas se passer non plus sans endroit. Et en fait, c'est très précieux, des endroits comme le tien, comme le vôtre. Vraiment, je me réjouis vraiment, vraiment de venir. Bienvenue tout le monde. Et ouais, j'ai hâte. Et voilà, et merci aussi pour ce petit moment partagé ensemble. C'est un grand bonheur. Vraiment, ça fait longtemps, c'est toujours par téléphone et là de se voir, je ressens vraiment beaucoup d'énergie et puis vraiment une très belle sensation, émotion. Donc, vivement le stage, ça sera encore amplifié. Et puis voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, soit vers Aurélie, auprès d'Aurélie ou auprès de moi. Et puis, bienvenue et à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée.